nous allons méditer à la parole de Dieu. Nous allons entendre le psaume 84. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire auprès de tes autels, Éternel, Maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Merci Cathy. Voici la parole de Dieu. Prions. Père éternel, devant ta parole, nous voulons humblement t'écouter. Que ton esprit, par ta miséricorde, puisse m'aider à transmettre ton message et que le même esprit, par miséricorde, puisse traduire tes volontés dans le cœur de tout un chacun, afin que nous puissions contempler ta gloire, adorer ton nom et faire de notre vie plus semblable à celle du Christ. Amen. Nous sommes devant le psaume 84, ce psaume qui est connu, qui parle de l'adoration, psaume de David. Hier, nous avons médité à la première partie de cette prédication, qui parlait plutôt de ce qui était l'adoration. Comme je disais hier, l'adoration fait partie du vocabulaire des chrétiens. Nous adorons Dieu, nous adorons son nom. Mais plus que ça, l'adoration fait partie aussi même d'un vocabulaire séculaire. L'exemple que j'ai donné, c'était comment on parle à nos enfants. Parfois, les enfants disent « Ah, moi j'adore le chocolat ». Et on va vite leur dire « On n'adore que Dieu, on aime le chocolat ». De toute façon, la Bible elle a sa façon d'exprimer ce mot « adoration ». Et hier, nous avons vu que l'adoration, adorer, signifie attribuer l'honneur, la gloire et la dignité à celui qui en est digne. C'est reconnaître en Dieu la gloire, la dignité et l'honneur. Reconnaître que tout ce que Dieu fait, la façon dont Dieu agit, même contre goût, tout cela mérite honneur, gloire et dignité. Et en fait, cette prédication, elle peut être divisée en trois moments. C'est les 3 béatitudes exprimées dans cette prédication. Heureux celui qui adore. Heureux celui qui se prépare à adorer.
pour adorer. Et heureux c'est lui qui reçoit la grâce et les bienfaits de l'adoration. Donc je vous invite à méditer aux béatitudes données par Dieu quand on l'adore. Donc nous avons ici, heureux c'est lui qui adore. Déjà, il faut un peu de foi là-dedans. Est-ce que vous croyez que nous pouvons être heureux quand on l'adore? C'est un objet de foi, même un mystère. Mais regardons ce que décrit le psalmiste David. Il dit que toutes tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire, languit auprès les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Alors, les temples et les parvis dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, voulait dire la présence de Dieu. Frères et sœurs, les temples, aujourd'hui, pour nous, c'est un lieu de rassemblement, pas plus que ça. Dans l'Antiquité, les temples voulaient dire la maison de Dieu. Si Dieu habitait dans une maison, dans une nation, dans un pays, ça veut dire que ce pays était protégé. On pouvait même le rencontrer dans ces temples. Donc en fait, David, il ne veut pas aller au temple. Il ne veut pas venir ici contempler, ouais, c'est beau, les colonnes, c'est ancien, c'est du 19e siècle. Regardons l'harmonium, l'orgue, c'est beau. Non, il voulait être en présence de Dieu. Pour les psalmistes, le temple n'est pas un bâtiment, c'est un lieu de rencontre. Rencontre avec Dieu lui-même, comme il va dire, Dieu vivant. Alors, il veut dire, j'aime Dieu. Il ne veut pas dire, j'aime ces lieux. C'est pour ça, je vous dis comme ça, si le temple, il tombe aujourd'hui, ça ne nous importe pas. Dommage, c'est dommage. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'être en présence de Dieu. C'est ce qui pour beaucoup c'est dur. Beaucoup des protestants, ils tiennent leur foi à cause d'un temple, à cause d'un lieu, à cause d'une histoire sacrée. Beaucoup de chrétiens tiennent leur foi à cause de l'histoire. Les vrais chrétiens, ils tiennent leur foi grâce au Dieu vivant. Mais le psalmiste, il continue dans sa façon poétique de dire « Les passereux trouvent une maison et l'hirondelle un nid où il dépose ses petits. » Là, il est en train d'envier, il est en train d'être jaloux de ces animaux-là. Pourquoi? Parce que probablement le contexte de ces psaumes, David était exilé à cause de la persécution. Donc il était dans le désert. Donc il ne pouvait pas venir au temple, en Jérusalem. Il voyait de loin les oiseaux entrer et nicher dans les temples de Jérusalem. Il disait, voilà, je suis jaloux de ces animaux-là, parce que moi, je ne peux pas venir au temple. C'est lieu de rencontre et d'adoration. Et donc ici, il va dire la première béatitude. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore et encore et encore. Donc, être pas dans les temples, en présence de Dieu, c'est l'occasion de le célébrer, de l'adorer, de rendre gloire à lui. Donc l'adoration pour lui, ça devait être le cas pour nous tous, ça ne doit pas être une corvée, mais un privilège. C'est dommage, mais même moi, beaucoup de fois, je me réveille le matin, je voulais bien aller à la plage un dimanche matin, je voulais bien faire d'autres choses, mais ça ne devait pas être comme ça. Vous connaissez l'histoire du pasteur? En fait, je vous ai déjà raconté la fin de l'histoire. C'est un messier qui est là et sa mère vient le réveiller en lui disant « Mon fils, il faut aller au temple, il faut aller au culte. » Il dit « Maman, je ne veux pas. Mon fils, il faut aller au culte. » Il dit à sa mère « Maman, donne-moi une raison pour que j'aille au temple. » Elle répond, son enfant, « C'est parce que tu es le pasteur. » Donc combien de fois on se réveille
sans avoir l'envie, le désir d'adorer Dieu. Mais c'est dommage, parce que c'est un privilège, surtout dans un pays où nous sommes libres pour le faire. Et donc, la question qu'on peut se poser, avons-nous encore soif du Dieu vivant? Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui ici? Vous cherchez à être là, l'ambiance, les beaux temples du Mas d'Asile, la belle musique, des amis, des copains qui sont là, peut-être remplir le matin, la période du matin, une expérience émotionnelle. Alors, sachez que ici, c'est un lieu de rencontre. Et l'adoration, elle dépasse les lieux du culte. On sait, ça touche toute la vie. Votre vie personnelle, à la maison, dans vos prières, les lectures bibliques, méditations, louanges, la quête de la vérité, tout ça, c'est un moment d'adoration. Mais aussi, il ne faut pas oublier, l'adoration, elle est communautaire aussi, avec des frères et sœurs. Ce n'est pas un club, ce n'est pas une association où on adhère parce qu'on est d'accord avec les idées qui sont là-dedans. Nous sommes différents, mais c'est une communauté différente. Et ainsi comme une famille, nous ne choisissons pas ceux qui naissent, nos ancêtres. C'est pour ça que l'auteur des Hébreux, il va dire « N'abandonnons pas notre assemblée ». Ici, c'est un lieu très important pour l'adoration. Voyons l'autre béatitude mentionnée par les psalmistes. Heureux celui qui s'y prépare à adorer. Oui, l'adoration nous donne la joie. Cette béatitude heureux nous rend heureux, mais aussi la préparation. Il va dire heureux ceux qui se placent en toi, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, oui, parfois le chemin de la vie ne sont pas tout tracés, mais le chemin de notre cœur pour l'adoration, ça c'est tout tracé. Pourquoi? Parce que Jésus qui a fait ce chemin par sa mort et par sa résurrection. Oui, parfois c'est difficile la vie. Parfois nous avons beaucoup de problèmes pour adorer Dieu. Mais dans notre cœur, il y a un joli chemin bien tracé. Alors, même lui, il va dire, pas besoin d'aller dans le temple. C'est dans notre cœur que ça se trouve. Et donc, il va dire que ce chemin, quand on s'aimait, quand on souhaite adorer notre Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et le psalmiste va décrire là. Il va dire, en fait, il va employer l'image d'un pèlerin. Un pèlerin qui va trouver le temple. C'était un peu le contexte de l'époque. Pourquoi? Parce que dans le contexte juif, 3 fois par an, on devait aller au temple de Jérusalem. Même si on habitait aux alentours de Jérusalem, en Juda, 3 fois par an, était conseillé d'aller vers Jérusalem. Donc il y avait beaucoup de pèlerins qui le faisaient. Et donc il disait dans ce chemin, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Les vallées de Baca, c'est une vallée désertique, avec de la poussière. Mais dans ce chemin d'adoration, il y a de l'eau qui apparaissent pour nourrir notre âme, pour nous désaltérer. La sécheresse devient source d'eau. La fatigue devient le renouvellement. Le désert devient une source. Voici le chemin d'adoration qui nous rend joyeux. Il va dire leur force, la force des pèlerins, leur force augmente pendant la marche. Vous comprenez ce que dit le psalmiste inspiré par Dieu? L'adoration nous rend heureux, mais aussi le désir, la préparation nous rend heureux aussi. Et ça, on doit se mettre des questions. Vous savez, ça vient de finir la Coupe du Monde. Je ne sais pas vous, mais moi, je l'aime bien. Et donc, pour voir les matchs du Brésil,
On préparait des pop-corn, on préparait quelques boissons, on appelait la famille, on prenait tous les maillots du Brésil, s'il n'y avait pas des maillots jaunes, pour ces moments-là. On se préparait pour les matchs. Si vous allez partir en vacances, vous préparez les voyages, les dépenses. Si vous avez un rendez-vous amoureux, médical, ainsi comme les contrôles à l'école, les examens, on se prépare. Si on va faire un entretien de travail, on se prépare. Et pourquoi? Pour venir au culte, on ne se prépare pas. On vient, ah ça va, je me réveille en manquant 5 minutes, je viens, je vais lire la Bible comme ça, je lis un texte du calendrier sans aucune préparation préalable. C'est dommage, parce que Dieu est en train de dire qu'il se préparait. Ça veut dire, Dieu, je vais lire ta parole, prépare mon cœur, pour que je puisse comprendre ce que tu veux dire. Donne-moi un enthousiasme que je n'ai pas du tout. Donne-moi le désir. Et je me souviens toujours, un jour, j'allais au culte, j'habitais loin, ça c'était au Brésil encore, j'habitais loin du temple, et je voyais un jeune comme moi, à l'époque j'étais jeune à un moment donné, qui avait ses chaussures, ses crampons de foot, avec un ballon qui allait au foot. Et moi j'allais à l'église. Et moi j'étais jaloux. Et à ces moments, je me mis à prier, Dieu, c'est pas juste. C'est pas juste. Donne-moi la joie de venir t'adorer. Et depuis ces moments-là, c'est ma prière, tous les dimanches. Pour que je ne sois jamais jaloux d'autre chose. Ça ne marche pas toujours, c'est dommage. Mais ces psaumes nous inspirent à le faire. Donc il y a plusieurs manières qu'on peut faire pour se préparer. Confesser nos péchés, vivre dans un esprit de prière. Déjà, n'est pas bagarrer dans la maison, parfois ça ne marche pas, on se réveille, il y a quelque chose qui n'est pas dans la bonne ordre et on commence à discuter, se disputer dans la maison. Voilà, avec les enfants, on leur demande de s'habiller, ils ne s'habillent pas, ça arrive. Mais essayons d'avoir un esprit de paix, malgré tout, pour nous préparer à vivre ces temps d'adoration, qu'ils soient-ils personnels ou communautaires. Et finalement, nous arrivons à la troisième béatitude mentionnée par les psalmistes. Heureux, c'est lui qui reçoit la grâce de l'adoration. Donc, on adore, on reçoit la joie. On se prépare pour l'adoration, on reçoit la joie. Maintenant, à la fin de l'adoration, il y a encore une grâce qui nous est donnée. Une grâce qui nous rend heureux. Et donc là, elle va parler des attributs de Dieu. Vois notre bouclier, ô Dieu, car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. Deux images qui ne sont pas anodines pour parler de Dieu. Un soleil, c'est la lumière, c'est la vie, c'est la chaleur, c'est l'énergie, c'est la clarté pour la direction. Dieu est notre soleil. Malheureusement, dans la vie, on vit des nuits, on vit des hivers de l'âme, on vit des moments ténébreux. Et on essaye de s'en sortir par beaucoup de choses qui sont bonnes, par une thérapie, par des conversations, par des médicaments. N'oublions jamais que le soleil de notre vie, c'est notre Dieu. Il donne sa grâce. Il y a aussi un bouclier qui nous protège. Alors vous pouvez dire, mais Fabio, il y a des moments en tant que chrétien que je souffre. Il protège notre âme. Ce bouclier, il a un nom. C'est Jésus-Christ. C'est celui qui s'est mis entre nous et Dieu, qui a reçu les coups fatals de la part de Dieu parce qu'il portait nos péchés. Et Jésus-Christ, ce bouclier qui a été fendu, nous a protégés. Il va nous protéger jusqu'au moment de notre mort. Nous sommes protégés, frères et sœurs. Oui, je ne peux pas vous promettre
une vie tranquille d'ici jusqu'à votre mort. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes assurés, parce que vous êtes protégés. Et le soleil, parce que Jésus, c'est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire notre sentier. Le psalmiste, il continue, c'est celui qui donne la grâce. Cette grâce qui vient de lui, qui nous encourage, qui nous fait comprendre la volonté de Dieu. Il nous donne aussi la gloire, comme dit le texte, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire ici? C'est la gloire d'appartenir à lui, d'appartenir à Jésus crucifié, mais aussi au Jésus ressuscité. Il va conclure en disant, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il va dire, c'est cette jolie phrase, probablement le sommet poétique du psaume, il va dire, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Là, il dit, voilà ce qui importe, être devant Dieu, être en présence de Dieu. Et là, il faut beaucoup de fois pour le dire. Je vous invite à réfléchir. Est-ce que nous pouvons dire maintenant, il vaut mieux être en présence de Dieu qu'être ailleurs? Alors, comment nous pouvons conclure? Comme je vous ai dit hier, si nous pouvons adorer, si nous pouvons être en présence de Dieu, c'est seulement grâce à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus est mort, il nous a tracé un chemin sanglant, on est d'accord. C'est son sang qui a été versé pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Mais nous le pouvons. Gloire à Dieu. Encore plus, c'est Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, qui est notre défenseur et notre avocat. Et si nous péchons, il est là pour être à notre défense. Mais encore plus, nous sommes tous liés en Jésus-Christ. Et le seul qui est capable de rendre une véritable adoration parfaite, c'est Jésus-Christ. Et si nous pouvons le faire, c'est parce que nous sommes attachés en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, tout le message peut finalement être résumé par un mouvement en 3 étapes. Le désir d'adorer Dieu, le chemin d'adorer Dieu et la satisfaction après l'adoration. Donc, je vous invite véritablement à une vie d'adoration, toujours, à chaque instant. Et comme dit Jésus à la femme samaritaine, les moments où il vient, c'est pas demain, c'est pas dimanche prochain, il est là, maintenant. Donc ça sera maintenant, ça sera pendant votre repas, pendant votre sieste, pendant votre soirée, les moments, il est là. Et nous pouvons ensemble prier notre Dieu par le chant que nous allons chanter maintenant. Nous t'adorons. Ce chant dit, nous t'adorons, ô Père, dans le temple. Là, nous avons compris, le temple ne veut pas dire un lieu, il veut dire une rencontre. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Frères et sœurs, tout être qui respire loue notre Dieu, louez l'Éternel. Que l'amour de Dieu,
la grâce de Jésus-Christ, la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, avec nous tous, avec l'Église de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Et nous pouvons finir ce temps par ces chants de joie qui déclarent et qui adorent notre Dieu, Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs.